Israël et l'Iran continuent de s'attaquer mutuellement, tandis que les dirigeants du groupe des 7 pays les plus industrialisés du monde se sont réunis au Canada pour un sommet où il est prévu de discuter des combats et des moyens d'empêcher une escalade supplémentaire du conflit. La guerre en Ukraine sera également à l'ordre du jour de la réunion de 3 jours des dirigeants de la Grande-Bretagne, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et des États-Unis, qui se tient à Kananaskis, au Canada. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, devrait participer, et pendant son séjour là-bas, il doit également rencontrer le président américain, Donald Trump. Avant de partir de Washington pour le Canada, le 15 juin, Trump a été interrogé sur les mesures qu'il prenait pour réduire les tensions dans le conflit entre Israël et l'Iran. « J'espère qu'il y aura un accord », a-t-il déclaré. « Je pense que c'est le moment pour un accord. » Trump a loué l'offensive d'Israël, tout en rejetant les accusations de l'Iran, selon lesquelles les États-Unis auraient participé à cette offensive, avertissant Téhéran de ne pas entreprendre d'attaque contre des installations américaines. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, dimanche, a également déclaré que la diplomatie est la meilleure voie vers une solution. S'exprimant lors d'une conférence du G7, von der Leyen a blâmé l'Iran pour la nouvelle violence, en mentionnant les conclusions rendues publiques la semaine dernière par l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui montraient que l'Iran ne respectait pas ses obligations. Dans ce contexte, Israël a le droit de se défendre. L'Iran est la principale source d'instabilité régionale, a déclaré von der Leyen. Elle a souligné que le sommet du G7 doit discuter de la crise avec l'Iran, mais aussi de l'Ukraine, qui est attaquée par des drones que Téhéran a vendus à la Russie.